Talk. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière. J'ai invité mes amis afin de faire une rétrospective de l'année 2024. On va parler un peu de nos sentiments, de comment on a vécu cette année et surtout qu'est-ce qu'on espère pour l'année 2025. Restez avec nous. Bienvenue les filles, je suis très contente de vous voir ici avec nous. Alors pour vous mettre un peu on va dire en émotion, je veux bien qu'on fasse un tour de table et que chacun se présente parce que mes téléspectateurs et mes spectateurs ne vous connaissent pas forcément. Ok, je commence. Vas-y Charline. Donc je m'appelle Charline Pajot, je suis naturopathe énergéticienne depuis à peu près 3 ans. Super. Ouais. Et sur ta vie perso, tu as envie de nous dire quelque chose ou pas du tout? Eh bien oui, parce que déjà j'ai un divorce à mon actif, une nouvelle relation et 2 enfants. Voilà. Bon, c'est bien. Ouais, déjà, c'est pas mal. C'est une vie très remplie tout ça. Oui, Bon. surtout avec 2 enfants, 2 garçons. Ah oui, Ouais. c'est une équipe de choc que tu as à la maison. C'est ça. C'est super. Avec des discussions de foot à mon grand désarroi, donc je suis très contente d'être ici et d'avoir des discussions de filles. De paillettes, de maquillage, voilà, tout ça. Et de champagne. Ouais. Champagne, surtout le champagne. Ouais. Merci beaucoup, Charlie. Alors bonjour, moi c'est Julie Ruby, je suis acupresseur, accompagnement fertilité et je me forme à la sophrologie. Je me suis mariée cette année, mais j'ai aussi un divorce à mon actif comme Charline. Et je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Voilà, team divorcé, team garçon, c'est par là. Bon, moi je ne me présente pas. À toi, ma chérie. Alors, moi je m'appelle Leslie, j'ai 34 ans, je suis en couple depuis 15 ans, bon, pas mariée, paxée mais pas mariée. Depuis 15 ans, j'ai 2 enfants, un garçon qui va bientôt faire 10 ans et une petite fille de 2 ans et demi. Dans la vie, je suis gérante d'un salon de coiffure spécialisé pour les cheveux texturés, dans tout ce qui est bouclé, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, tout simplement. C'est bien. Merci beaucoup les filles. Même si vous n'êtes pas trop rentrées dans des détails un peu sur vous, parce que des fois on a envie de vous connaître vous aussi. Mais bon, j'espère que cette soirée, ça va permettre de vous découvrir un peu plus et de dénouer un peu plus les langues. Si on devait résumer cette année 2024 en 3 mots, à quoi vous pensez? Wow. Excuse-moi. Je dirais beaucoup de patience. Beaucoup de patience, parce qu'il faut être patient pour que les choses elles arrivent au bon moment, on va dire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à être patiente. Après, ouais, continue, comme ça je réfléchis un peu. Moi, c'est. Je te rejoins sur la patience, mais du coup, je vais aller sur le mot concrétisation parce que moi, j'avais un projet, en plus de ma reconversion professionnelle, de création de cosmétiques. Donc, ça y est, j'arrive enfin à faire ça. Donc, beaucoup de patience et de concrétisation. Donc, ça, ce serait un de mes premiers mots, concrétisation. Moi, je dirais courage et résilience. Parce qu'il faut arriver à aller au bout de son projet, le mener, y croire malgré ce qu'on peut te dire, c'est compliqué, tu ne vas pas y arriver, c'est pas le moment, etc. Et oui, donc il faut du courage et de la résilience pour aller au-delà de tout ça. Moi, je dirais aussi soutien. Parce que je pense que sans le soutien de notre entourage, on va dire du bon entourage, on ne réussirait pas à faire. En tout cas, moi, je n'aurais pas réussi ce que j'ai entrepris jusqu'à présent. C'est pas encore fini, mais bon, le peu que j'ai fait, en tout cas, je n'aurais pas réussi sans l'entourage et le soutien que j'ai eu, que ce soit les amis ou la famille ou le conjoint. Voilà. Sans ces personnes-là, je ne serais pas là où je suis, je pense. Moi, je dirais aussi liberté. La liberté, c'est vraiment moi mon mantra en plus de ça. Et la liberté d'être qui je suis de plus en plus, de faire ce que je veux, ce que j'aime. Je suis d'accord. Et particulièrement en tant que femme, en tant que blonde aussi, parce que c'est con, mais les blondes, on est toujours... Aussi bleu. Belle en plus. Ouais, j'allais le dire. Non, mais c'est vrai, on ne croit pas tellement en nous. On est une catégorie de filles qui ont été un peu souillées dans les années 90. Donc... on n'est jamais prise au sérieux. Et du coup, la liberté, ça, d'être, je fais ce que je veux. Même si mon physique dit quelque chose, mon mental peut dire autre chose. Et ça me pas dans le crâne, quoi. Voilà. J'ai envie de rebondir sur ce que Charline a dit. On dirait que cette liberté de la femme, des fois, on est souvent confronté ou on est belle ou on est intelligente, mais comme si les deux, en fait, ne pouvaient pas intervertir. Quand on regarde même des films maintenant avec des avocates, avec des femmes d'affaires et tout ça, quand même, elles sont stylées, elles sont bien habillées, elles prennent soin d'elles. Alors, je ne sais pas à quel moment, parce que vu leur planning qu'elles montrent à la télé, ça doit être un peu compliqué, mais quand même, en fait, ils montrent de plus en plus qu'on peut
Alors, il montre pas qu'on peut être et femme d'affaires, et épouse, et maman. Ouais. Ou il montre que souvent deux Oui, il la facettes. montre, mais sur M6 en mode burn-out. Oui, voilà, c'est ça aussi. Ouais. Donc, cette liberté on Mm. va dire, d'être nous-mêmes et surtout cette posture de femme, on va dire, actuelle et moderne, ça, je pense que pour l'année 2025, c'est un sujet qui va c'est revenir vrai. sur le tapis. Ouais, c'est vrai. C'est quand même très important. Merci beaucoup, mesdames. Donc, l'année 2024, si je comprends bien, quand même, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est la patience, la résilience, la tolérance et le courage. En tout cas, moi, je pense que, si je réfléchis bien, ça a été les mêmes choses pour moi. Beaucoup de patience, qui n'est vraiment pas mon atout, vraiment pas. Je suis déjà, par mon caractère, par mon signe astrologique, je suis quelqu'un de très impatient, je suis bélier. Ah oui. On n'est pas loin. Donc voilà, je fonce, je réfléchis après. Comme on dirait en russe, je vois la cible et après je vois comment j'y arrive. Beaucoup de patience, mais aussi de motivation et des bonnes vibes, si j'ai envie de dire, parce que dans chaque étape, en fait, il y avait beaucoup de complications et après il y avait une réussite. Beaucoup de complications et il y avait une réussite. Donc, ce qui permet aussi de tenir. Et je pense qu'on est testé. On est testé aussi. Hein, parce que des fois, moi, quand je vois mon projet cosmétique, il y a des trucs où à la fin, je me dis, mais en fait, je ne dois pas le faire. Qu'est-ce que c'est? Mais je pense qu'on est testé. Oui. Et c'est ce qui fait qu'après, on réussit. Alors là, on est réunis en plus, c'est que des femmes entrepreneurs, on va dire, qui sont à leur compte. Je pense aussi que c'est un trait de caractère de l'entrepreneur, pas que des femmes, hein, de l'entrepreneur en général, c'est que c'est tout au long de votre vie professionnelle, vous êtes testé en fait, pour voir est-ce que vous avez la patience, est-ce que vous avez le courage, est-ce que surtout vous avez la ténacité pour tenir à votre projet, parce que sinon tout le monde serait entrepreneur et tout le monde lancerait son entreprise. Mais ce n'est pas le cas. Mais merci, mesdames. Ce que je vous propose, j'ai préparé des petites cartes avec des questions. Et on va faire comme un petit question-réponse. Celle qui a envie de répondre répond. Voilà, on va faire des tours de table, des choses comme ça. Donc surtout, laissez-vous guider par vos émotions, ce qui vous vient la première chose à l'esprit. Ok. Ma première petite question, moment le plus marquant de l'année 2024 pour chacune de vous. Moi, ça a été ma reconversion professionnelle. J'ai pu enfin mettre un mot sur mon projet, partir et lancer en fait ce que j'avais envie déjà depuis 3 ans en fait. Donc ça a été vraiment la concrétisation, même si je ne suis pas encore arrivée jusqu'au bout, mais quand même ça a été... Oui, ça c'est un bon moment. Ouais. C'était je pense que c'est pareil pour moi aussi. C'est un moment qui fait douter beaucoup parce que je pense qu'on n'est pas tout seul à se dire... Quand vous êtes en train de basculer, en fait, vous avez toujours cette question, est-ce que je fais bien? Et surtout, comme tu disais, Charline, on a comme des petits tests qui arrivent et qui te proposent des postes plus intéressants, une rémunération plus intéressante. Tu te dis, est-ce que je fais bien de partir ou pas? Et donc, c'est là aussi, on voit si le projet il tient à cœur ou pas. Donc, moi, ça a été de là où j'étais avant et vers mon projet professionnel. Ouais, moi, je dirais que c'est la même chose, ça s'est fait cette année aussi. Donc, ouais, je pense que c'est la même chose, ouais. C'est ce moment où tu quittes ta stabilité, en fait. Ta stabilité financière et de vie, parce que, voilà, ça fait 15 ans que je suis avec mon conjoint, j'ai 2 enfants, on a acheté une maison, enfin, voilà. Ma partie privée, on va dire, j'ai accompli beaucoup de choses et je suis entièrement épanouie. Mais de te dire, tu prends un risque, en fait, et tu n'es pas seule, en fait, à prendre ce risque-là et te dire, en fait, j'y suis arrivée, ça y est, je passe le cap, je tourne cette page. Et tu as beaucoup de moments de doute. Tu te dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois attendre un peu? Voilà. Mais ouais, je pense que c'est ça le moment marquant de mon année 2024. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous changez quelque chose dans votre vie, il y a votre entourage qui fait vraiment 2 teams. Donc, il y a la team qui vous soutient malgré tout, peu importe. Et la team qui sont là, on va dire, ah oui, c'est bien, mais en même temps, ils te mettent plein de doutes. Ils te mettent le stress. Ils te font te sentir mal. Je crois que ça s'appelle la loi de Murphy. Où on te dit c'est tous ceux qui vont te dire mais t'es sûr, mais qui vont te faire douter, je crois que c'est ça, mais en même temps, le risque au final, moi c'est une copine qui m'a fait complètement à un moment donné lâcher prise. Elle m'a dit mais ton bac plus 5 en fait, quand tu vas quitter la banque, il va partir, il va rester à la banque. Exactement. Et ils cherchent, on sait très bien que partout ils cherchent, on est dans des moments
où ils recherchent beaucoup Oui. de personnes pour travailler là-dedans. Donc, on n'est pas Exactement. à la rue, quoi. C'est ça. On reste avec nos bagages intellectuels. C'est ça. Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose que ma grand-mère m'a dit. Il n'y a que celui qui ne risque pas, qui ne boit pas de champagne. Ah. Donc, moi, je trouve que c'est... En parlant de ça, D'ailleurs, il y a un champagne, alors alors. faudra me refill. Voilà. C'est bien comme expression, une très, ça. très belle phrase. Alors, j'aurai l'occasion de vous présenter ma grand-mère parce que c'est l'une des personnes qui m'inspire le plus dans ma vie perso, pro. Donc, Merci. Elle parle français, Et nous et nous Elle parle français, ta Non. grand-mère? mais on fera une traduction, on fera quelque chose. On Non, peut donner parce que deux j'ai dit moments ça. forts parce que tu nous en demandes un. Non, je dis les moments forts. Bon, moi, j'en ai deux cette année, mais moi, c'est sur un plan perso parce que je me suis mis à mon compte l'année dernière. Moi, cette année, je me suis mariée, donc j'ai concrétisé une histoire de 11 ans avec un petit que j'ai mis des années à avoir. Et j'ai également perdu ma mère il y a 1 mois et demi. Donc, tu passes d'un moment de pur bonheur à un moment de pure tristesse. Mais tu l'as vécu avec ta maman, ce moment de pur bonheur, du coup. Oui. Ouais. Et en fait, ça te fait réaliser qu'en fait, la vie, elle est imprévisible et que tu peux être là un jour et là le lendemain. Donc, il faut vraiment profiter au maximum et prendre tout ce que tu as à prendre et que la vie, en fait, elle te fait pas de cadeaux. Et il n'y a qu'en étant sûr de toi, de tes projets, de tes envies que tu avances et que tu relèves la tête, quoi. Et c'est ça qui t'a inspiré, en fait, toi. C'est ton parcours de difficulté pour avoir ton enfant qui te... Ouais. Pour l'accompagnement de fertilité, l'acupression. Tu l'as transmuté, en fait. Oui, exactement. En positif, ok, d'accord. 13 ans, hein, je fais de filles. Oh. J'ai commencé avec mon ex-mari déjà. Oh. Mon petit, c'est un petit miracle. Ah ouais. Ah ouais. Un pur bonheur. Moi, du coup, je dirais, alors je vais être plus en mode fric parce que je me suis fait ma reconversion il y a 3 ans presque. Et mon moment marquant, c'était au mois d'août où, contre toute attente, j'ai réussi à quasiment avoir le même salaire que j'avais avant. Donc, j'étais contente. Bon, Très belle ouais, réussite, quand même. ça veut dire que c'est faisable en étant naturopathe énergéticienne. Et certes, c'est pas tous les jours comme tous les mois comme ça, c'est vrai, j'ai eu un mois d'octobre compliqué, mais c'est pas grave parce que je sais que je l'ai assez à un moment donné, c'est faisable. Voilà, c'est ça. Donc ça a été vraiment un moment de waouh, trop bien. J'étais contente. Ah, Est-ce que tu t'es fait plaisir quand il y a eu ce moment waouh, très bien? Non, parce que malheureusement, ça fait 3 ans moi que j'ai quitté mon boulot où les finances sont hyper compliquées du coup, parce que j'arrive tant bien que mal à gagner 1 000 € par mois. Et j'ai des charges, j'ai une maison, j'ai 2 enfants. Donc, j'ai pas célébré en mode tiens, paye-toi un truc. Tu vois, on se dit toujours quand j'aurai ça, je me paierai les chaussures, moi, chaussures rose fuchsia. Non, j'ai pas pu. J'ai gardé. Alors, je vous partage, comme vous le savez, je regarde quand même beaucoup de choses, des psys, on va dire des coachs, des choses comme ça. C'est très important de fêter même les petites victoires. Ouais. Et peu importe si c'est une paire d'escarpins à 1 000 € ou c'est juste quelque chose à 10 €. T'as raison. En fait, c'est de se donner parce qu'en fait, au moment où vous allez regarder cet objet ou ce souvenir ou quelque chose comme ça, même si ce n'est qu'une coupe de champagne avec son mari à la maison, en fait, ça va vous dire « Ah, tu te rappelles ce mois d'août quand on était sur la plage en train de boire mon verre de vin par rapport à… » Et en fait, ça va vous apporter énergétiquement et en fait émotionnellement beaucoup d'adrénaline et d'endorphine et qui vont vous faire du bien après quand vous allez vous rappeler. Mais t'as raison, mais je travaille sur ça en ce moment. Même si c'est un rouge à lèvres, même mais si c'est un petit truc, voilà. Il faut le marquer. Mais c'est du lâcher prise. Et moi, je ne suis pas encore capable de lâcher prise, mais j'y travaille parce que ce que tu dis, c'est totalement ça. C'est se dire, allez, c'est bon, là, j'ai réussi, lâche la bride, quoi. Et encore avant-hier, j'ai regardé une interview d'une maquilleuse que j'apprécie beaucoup, qui vient de l'Est. Et elle expliquait en fait son parcours et elle est devenue mondialement connue. Et elle a dit justement que c'était très important qu'à des moments donnés, donc on arrive à des pics, à des, on va dire à des réussites, de s'arrêter et de profiter de ce moment. Parce qu'elle dit, on continue parce qu'on a toujours des objectifs plus, mais à un moment donné, on va arriver quand même, on va saturer et on va en avoir marre, on va être fatigué. Elle dit, et finalement, tu n'as même pas profité de tout ce que tu avais derrière toi et de tout ton parcours. Donc vraiment, elle l'expliquait le jour où elle est devenue célèbre parce qu'elle est arrivée à une soirée et tout le monde la reconnaissait, tout le monde la laissait passer. Elle dit, je me suis arrêtée. J'ai dit, c'est moi là. Là, c'est pas moi qui laisse passer quelqu'un d'important. Là, c'est moi qu'on laisse passer. On me demande tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin. Donc, note à nous-mêmes aussi de moment présent. Voilà, exactement. Et je suis en cours de lecture d'un livre là-dessus, le moment présent. C'est vrai. Mais compliqué à faire.
Compliqué parce qu'on est toujours tenu par les obligations, par par notre entourage, par tout ce qu'on vit. Mais des fois, il faut aussi lâcher, de dire, c'est une énergie, hein, l'argent, tout ça, c'est de l'énergie. Hein, vous échangez, hein, vous donnez, vous recevez. Hein, donc, il faut penser à ça. Je suis d'accord. Moi, des fois, je suis un peu trop dans le T'échanges recevoir. trop, toi. Et j'attends même pas forcément, mais j'échange, je donne. Mais écoutez, c'est pas plus mal. Vu qu'on a parlé des moments forts, on va parler un peu de regrets. Est-ce qu'on a des regrets pour cette année 2024? Genre, il y a un truc que j'ai pas fait, que j'ai... Ben moi, c'est de jamais me permettre de me reposer. Ben voilà, on revient à la même chose. En fait, je suis en culpabilité permanente. Il n'y a que le lundi parce que je sais que j'ai pas ma salle, donc je peux pas travailler. Je culpabilise pas. Donc j'ai regardé aujourd'hui un petit film de Noël. Téléfilm de Noël. En fait, je suis fan d'Outlander. Je sais pas si vous connaissez. J'adore, le mec est juste magnifique. Et il a fait petite mention, on mettra une incorporation de Jamie Fraser voilà. dans Outlander parce que vraiment il est trop beau et l'amour de cette série est magnifique. Bref, et ça m'inspire et ça me fait du bien. Et bon, le truc est un peu flop, mais je me suis permis ça aujourd'hui parce que c'était lundi. Mais mon regret, c'est de me dire toute l'année, purée, tu t'as quitté ce rythme effréné, cette pression des marchés financiers, etc. Putain, j'arrive pas à me poser sur mon canapé. Non, mais c'est dur le changement. Voilà, mon regret, c'est ça. C'est dur quand même de changer Ouais, ses mais habitudes. ça fait 2 ans. Est-ce que des fois, on va dire dans le mois, dans la semaine, on va dire dans tout ton temps, tu t'autorises, on va dire, ou même des fois, nous les femmes en plus, on est soumis à notre, on va dire, à notre horloge hormonale, de te dire, je me sens pas bien, je vais me faire du bien. Donc, je vais faire une activité ou quelque chose qui me fait du bien. Ben, je me le dis, mais comme je veux pas dépenser l'argent, parce que moi c'est le massage, ça me fait un bien fou le massage, et j'ai besoin de ça en ce moment, je suis complètement coincée de partout, mais je ne passe pas le cap parce que je me dis Charline, non 50 € t'en as besoin là, ou 80 € t'en as besoin. Donc, mais à part le massage, est-ce que juste des petits, comme j'appelle ça, les petits bonheurs de la journée, parce que moi, alors j'adore le thé, je ne bois pas du tout de café, moi me poser, vraiment me poser, boire un bon thé dans une belle tasse, moi voilà, déjà ça m'égaye ma journée. Si des fois dans l'après-midi je sens que j'ai un coup de barre ou j'ai eu trop de mauvaises informations, voilà, c'est des petits trucs, ou de m'acheter des fleurs ou des choses comme ça. Est-ce que ça en fait moi j'adore lire, ça fait très la fille. Mais j'adore lire, en fait oui, ça je me paye des livres qui sont beaux, je les lis et je kiffe. Ah voilà. Ouais. Ça, donc quand même tu te laisses. Je me laisse aller. Par contre, au niveau de mon cycle hormonal, j'ai décidé, je suis en roue libre totale. Mon conjoint il est au courant, il sait qu'on est 50 en mois, et ça voilà, ça c'est un gros lâcher prise pour moi. Oui. C'est bien. Voilà. C'est bien de ne pas se retenir, on va dire, de retenir nos émotions. Là, je ne retiens pas là-dessus du tout. Donc moi, ce que je souhaite pour les gens, pour les hommes et pour les femmes, c'est la liberté. Être libre d'être qui tu es, être libre de faire ce que tu veux. Bonne année. D'ailleurs, je vous annonce, je suis en post-ovulation les filles. D'accord, donc le dragon Charlie est sorti. Il y a quand même un moment, la sonnerie va mal... Ah oui, si j'ai un regret, ouais, c'est peut-être ça, ce que tu dis au quotidien, de faire un petit pas en arrière et de te dire, ok, là, je suis peut-être tendue, j'ai besoin peut-être de me poser, de prendre un peu de recul, de souffler un peu, de me dire, allez, ça, c'est pas grave, si c'est pas fait, ben, c'est pas grave, ça peut attendre demain ou après-demain. Ouais, ce truc-là, ouais, que j'essaye de changer au quotidien, sous les bons conseils de mon ami, qui m'apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ouais, ce truc-là, ouais, parce que cette année, elle a été assez hard quand même. Ça a été à 100 à l'heure, ça fait 2-3 ans, donc c'est un peu... je vais vite, on va dire ça comme ça, il faut que j'aille vite, mais j'ai pas trop le choix. Mais ouais, de prendre le temps de me poser. Parce qu'à un moment donné, tu payes. À un moment donné, tu payes, ton corps, il lâche. Il lâche d'une façon ou d'une autre, tes nerfs, et il y a des personnes qui, comment dire, des personnes et des moments où tu craques, il ne faudrait pas, tu vois, et voilà, il faut apprendre aussi à souffler de temps en temps, ce truc-là. Moi, des regrets, non, parce que, alors moi, j'étais plus en fin d'accompagnement de ma mère, donc j'ai passé tout le temps qu'il fallait avec elle, je suis allée avec elle la voir tous les jours, donc par rapport à ça, moi, je suis bien. En paix. Voilà, je suis en paix, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et après, professionnellement, non, j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets particuliers, moi, cette année. Mon seul regret, et encore, on va dire, c'est plus, notamment moi-même, j'ai envie de dire, c'est comme Leslie disait, moi, des fois, je ne m'écoute pas assez, dans le sens, je tire un peu trop sur la corde niveau, on va dire, corps, je dors pas assez, je me nourris mal,
on va dire, je me dis, allez, je vais faire tout ça et après je vais me poser. Mais après tout ça, il y a encore une autre chose Et tu qui fais arrive. jamais tout ça en fait. Et en fait, c'est un Tu bosses jamais. C'est ça. Et seulement que voilà, ton moment off, tu l'as jamais. Ça C'est s'appelle toi pas qui la le charge prends. mentale féminine. C'est Ouais, ça. c'est- C'est Ou alors exactement est-ce qu'on ça. fuit pas quelque chose aussi? Est-ce que tu fuis pas quelque chose Non, pas forcément. J'ai envie que tout soit. Ça, c'est plutôt C'est la l'impatience C'est le que contrôle. l'impatience, le contrôle Ouais, de et tout aussi que contrôler, tout ouais. soit. C'est le manque de lâcher prise, vouloir C'est tout ça. contrôler. C'est Ouais. ça. Et encore, j'arrive petit à petit. C'est la vie aussi qui m'apprend Oui. aussi que je peux pas tout contrôler, Ouais. malgré moi. Ouais. Donc, il y a des petits moments qui sont pas très sympathiques, mais du coup, je comprends que oui, ben voilà, c'était Bon, ça. tu t'améliores quand Il même. faut, oui. Hein, Tu n'est-ce pas? t'améliores. Ah, Il y a merci. du On boulot apprend. encore, mais elle s'améliore. On apprend. On Oui. apprend de nos Oui, De tout. Là, on est en train de filmer. On est juste en période avant les fêtes. Vous allez voir la vidéo en fin d'année, vraiment pour boucler cette année. Alors, ici, on a, on va dire, un melting pot de culture. Oui. Chez nous, les cadeaux, on les donne le 31 décembre. En France, donc c'est pour Noël. Toi, c'est encore autre chose. Ah, Vous vous avez une fête en nous, il n'y a février. pas Noël. Hein. C'est Nous, plus pas le de Noël. nouvel an, non, qui est important. Oui, c'est le nouvel an février. chinois, nouvel an Voilà. ancien, mais il n'y a pas de Noël chez nous. Voilà. Donc, cadeau, pas de cadeau. Pas de cadeau. Donc, toi, c'est un peu Ouais, français c'est aussi. ouais, voilà. Mais- 24, 25, ouais. Quel serait votre cadeau idéal, on va dire, que vous aimeriez recevoir ou peut-être même offrir? Peu importe si c'est matériel ou c'est une intention ou quelque chose, mais parlons plutôt du matériel parce que là, on est dans la frénésie de Noël, des achats. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment Enfin, on peut tout imaginer. Oui, Tout il a dit imaginer. cadeau Ah ouais, idéal. alors moi, le cadeau idéal, ce serait quelqu'un qui me dise voilà les clés Charline d'une pièce dans laquelle il y a du tissu, des machines à coudre, du collage, de la peinture, du piano. Et puis tu fais ce que tu veux, tu as 2 heures par jour pour kiffer. Ah, moi, j'adore tout ce qui est créatif et c'est chiant chez moi parce que je dois prendre mon truc, je dois tout nettoyer, Ouais. enlever, ça me gonfle. Alors T'as après, pas je fais d'espace à toi. J'ai pas d'espace et du coup, je me sens. Mon art est emprisonné, tu Ouais, vois. ils sont pressés. Tu joues du piano? Ouais, je fais du piano depuis des années. Après, je prends plus de cours, mais j'essaye de maintenir mon Amélie Poulain que j'ai galéré à obtenir. Mais j'ai pas assez de place. Mon siège, il est collé à mon canapé. Du coup, je galère. Donc, je m'y mets pas. Ben, je vais vous faire une confidence. Moi, je fais du piano depuis que j'étais petite. J'ai arrêté en déménageant de pays en pays. Et en échangeant avec mon conjoint, on a toujours dit on va déménager. Et j'ai eu un synthétiseur, mais c'est pas pareil. Non, Tu c'est pas touches pareil. les touches, Ah, bah là, non. il n'y a aucun âme, il n'y a rien. Ouais. Et du coup, je lui ai demandé qu'on ait un piano. Donc, le piano arrive la semaine prochaine, il va être Ah. là-bas. Donc, autant te dire que mon niveau, il est catastrophique parce que j'ai pas pratiqué Ouais, mais depuis tu vas des reprendre vite. années. Mais c'est comme le vélo. Ouais, Oui, alors, c'est compliqué. C'est pas moi aussi, c'est compliqué. Franchement, les notes, j'avais du mal à les relire. Oui, et tout, voilà. hein, au niveau du solfège, j'étais là. Oui, voilà. compliqué. La main Il faut gauche, des lunettes maintenant, en plus, pour lire. la clé, Compliqué encore. la clé fa, c'est quelque Oui, chose qui n'a jamais ouais. existé dans ma mémoire. Donc voilà, Ouais. mais c'est voilà, quelque chose que j'ai voulu et je me suis dit que malgré mon rythme effréné que je vais avoir, Je prendrai le je temps, prendrai le temps Ah, voilà. par plaisir d'avoir cet instrument. Et de toute façon, je dis, c'est pour la future génération. Bah, toi, c'est ton piano. Oh non, non, ça Ah. c'était, ça y est, Ça, c'est le vrai cadeau, c'est pas c'est ton cadeau fait, idéal. c'est Ça y est. Alors, pour 2025, je vous souhaite la confiance. Parce que pour moi, la confiance, c'est la base de tout. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous, en vos projets. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure et tout se passera très bien. Alors moi, mon cadeau idéal serait une retraite de 2 semaines en Mongolie dans les steppes. Ah ouais. Aller sous des tentes ou des yourtes avec des chamans et à faire du cheval. Ah ouais. Moi, vraiment, le truc nature, spirituel, loin de tout. Ah Pour ouais. vraiment me ressourcer et me recentrer. Toute Ça, c'est seule vraiment- par contre ou avec ton mari? Sûrement pas avec mon mari. Ah bah non, toute seule. On avec est Toute les seule, chamans, d'accord, hein. on est d'accord. Toute Il y a seule ou besoin des ou moments une aussi copine pour qui a ça. besoin de se ressourcer comme moi, mais pas le mari. Attends, le mari, il Non. va être là, hein, je vais Il va pas faire du comprendre. cheval, Et le chaman, qu'est-ce qu'il a Ouais. dit? Non. Non. On est tous d'accord quand même que les hommes de notre vie, ils sont quand même beaucoup plus cartésiens, beaucoup plus terre à terre que nous. Oui. Tous Oui. celles qui sont réunies Et ici. ça ne veut Oui, pas c'est dire vrai. qu'on ne l'est pas non plus. Hein. C'est vrai. Oui. Ça veut Pas pas tes dire gros que- yeux, oui. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas cartésiennes non plus. Mais bon. Non, Pas mais tout le temps, on va dire. Ouais, mais ils sont quand même différents. Ah bah oui. Moi, je suis en Ils ont colère. pas le même Je suis très en fonctionnement, colère, ça, moi, c'est contre sûr. la jante masculine, parce que bon, c'est pas mon conjoint qui est là, qui est concerné forcément, mais je trouve que l'actualité politique, géographique et historique, c'est quoi? C'est que des hommes qui ont fait n'importe quoi de notre monde. Et moi, je suis en colère contre les hommes. Donc, j'ai un drapeau. en vrai, j'ai un message. On lui a déjà dit
par rapport à notre première interview, quelqu'un a regardé notre interview avec Inès et le commentaire que j'ai eu, c'est deux féministes qui sont en train de parler. J'ai dit, mais pas du tout. En plus, on se dit pas forcément féministe. C'est que Non, on se il y en dit a un juste, certain girl power, c'est quoi, notre c'est comme approche. ça. Mais voilà, tout ce qu'elle a retenu la personne. Et Solidarité c'était une femme en féminine. plus. Après, elle l'appelle dit comme que- elle veut. Hein. Moi, si elle veut dire que je suis féministe, elle peut le dire. Mais en vrai, j'aime les hommes autant que les femmes. Oui. Mais c'est qu'à un moment donné, on fait des constats. Voilà. Le constat est affligeant. Moi, mon cadeau idéal, ce serait de prendre un jet privé avec une bonne bouteille de champagne à l'intérieur, partir à l'autre bout Toi du qui n'aimes monde. pas le champagne. Oui, je le boirai quand même. Ah. Partir à l'autre bout du monde sur une île déserte, me faire masser toute la journée avec Et un tu bon prends- cocktail, de la bonne musique, avec, Avec qui Des Qui tu copines, des amènes copines. toute seule. Là, par le coup, il faut le mec. Non, Non. Mais non. en fait, Quand ça Mais les commence soirées, à- non, j'en ai Je deux. vais amasser J'en ai toute la deux. journée. Qu'est-ce que tu veux que j'en son ai mec il deux. fasse? J'aurais le kiff partir entre copines, ça c'est certain. En mode musique, Ouais. farniente, et on Ouais. se détend et on se lâche, et voilà. Et partir aussi avec mon conjoint et mes enfants, parce que c'est le rêve de ma vie, de partir à l'autre bout du monde et de leur faire découvrir le monde. Voilà. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est un de mes rêves. Donc oui, j'ai les deux, en fait. On Et se séparés, tu vois. C'est un beau C'est cadeau quand pas même. Hein. Une semaine ouais. avec Moi, l'un, une semaine avec l'autre. si on m'offre ton cadeau, je dis pas non quand je veux. Hein. On est d'accord. Toi, tu as ta pièce. Oui, mais je dis pas non quand même aussi. Moi, je pense que ça serait un gros voyage aussi. Parce que là, avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, j'ai besoin de partir, on va dire. Mais où du coup? Alors, pas forcément. Vous allez rire, j'ai besoin de partir dans mes terres, on va dire, c'est pas natal parce que je suis pas native de là-bas, mais à l'est. Ouais, bah oui. Là, en ce Tu te moment, ressourcerais. on ne rêve que de ça, c'est de partir à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Parce que toi, ton conjoint, il est russe Ukrainien. et Et ukrainien. moi, moldave. Que c'est beau. Voilà. Ah Donc, ouais. du coup, parce que, en fait, l'âme de Moscou a gardé, parce qu'en plus, voilà, on vient de deux pays complètement différents, mais le passif historique fait qu'on a la même culture, Ouais. la même langue, tout ça, malgré tout ce qui se passe actuellement on va dire, dans l'actualité politique. Déjà, moi, parce qu'en fait, quand on arrive là-bas, on sent ce cocon de on est chez nous. Mhm. Alors qu'on n'a pas Ouais. vécu là-bas, on n'est pas de là-bas. Oui, c'est dans ton sang. La nourriture, la langue, on va dire les traditions, tout ce qui nous entoure. Oui, Vraiment, tu sais là, que quand t'arrives, tu te sens chez toi. Ouais. c'est Je notre vois ce but que tu veux ultime, dire. c'est de retourner. Surtout, Saint-Pétersbourg, c'est une ville vraiment remplie d'histoires, mais une belle histoire. Les livres, les musées, voilà, d'aller voir Moi, le j'adorerais y ballet. aller, J'ai vu le dessin animé Anastasia. Ah, C'est bah, bête, voilà. hein, j'étais petite, mais ça m'a toujours donné envie d'y aller du coup. C'est complètement, voilà. En plus, là, en plein hiver, Ah, ça vraiment, en doit plus, être c'est beau. de fêter le jour de l'an oui. là-bas. Parce que la manière dont chez nous, c'est beaucoup plus important le jour de l'an que le Noël. En plus, le Noël, on le fête, nous, en janvier, le 6 janvier. Comme les Espagnols alors, non? Oui, c'est l'ancien Ah, ouais. calendrier, oui. Donc, du coup, nous, on fête beaucoup plus le jour de l'an et c'est juste merveilleux. C'est vraiment ça. Ouais, c'est un truc à voir et à entre faire. amis, oui. Ouais. C'est quelque chose à voir et à faire. Est-ce que je peux reprendre du champagne? Ben, bien sûr. Vous me dites hein, si je finis la bouteille. vous dites. Comment Il ça y en a une autre. Il y a le majeur T'as qui le se major parle. qui commence Il y a le major qui à se se réduire là. T'aurais jamais dû dire ça, Charlie. Tu sais qu'elles vont pas te lâcher. Non, hein. je sais bien. Mais c'est pas grave, je ris de moi aussi. Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter de cette année? Ce qui vous est arrivé dans la vie perso, dans la vie pro? Toi, Charlène, je suis sûre que tu dois avoir des pépites dans ton quotidien. Ouais, moi j'ai une petite anecdote. Alors, bon, c'est ben voilà, c'est dans le. Vous allez comprendre. Moi, je suis naturopathe énergéticienne. J'ai plusieurs façons de faire des soins aux gens. Et j'en ai un, c'est le massage ou le drainage. J'ai beaucoup de femmes dans ma clientèle. C'est vrai que je suis plus attirée par les femmes, d'ailleurs, que par les hommes pour le bien-être. Je suis plus connectée. Mais j'ai des hommes qui viennent parfois. Et la difficulté, c'est que les hommes, à ce niveau-là, ils ont quelque chose que les femmes n'ont pas. Et du coup, je me suis retrouvée, moi, quand je fais un soin énergétique, à un moment donné, je dois passer le méridien. Et pour sentir l'énergie, je ferme les yeux. Non. Et je me suis retrouvée comme ça. Et hop là, Et il y avait une petite bosse. une petite bosse. Franchement, j'ai pas été dessus, mais j'étais un peu sur le côté, j'étais trop mal à l'aise, je me suis dit pourvu qu'il est pas... Bon, il l'avait senti clairement, mais Oui. j'ai fait celle qui était très professionnelle, je suis restée, puis après j'ai décidé d'ouvrir les yeux. Donc l'anecdote, c'est vraiment de se dire, Charline prend en compte que les hommes ont un instrument, Et de même musique. on est Au milieu, tu ne peux pas faire comme avec les femmes, et même le drainage, tu vois, je fais de la Madero, on a un rouleau, faut que je gère, quoi. Le côté, voilà, au niveau de l'adducteur, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est ma petite Ah, anecdote.
C'est pas l'anecdote. Je savais que t'en allais en avoir une pour nous comme ça. Leslie, Mais n'ayez pas peur, messieurs. par contre. Une anecdote. dans ta vie perso, dans ta vie pro. Alors, dans la vie perso, t'en as plein. Ouais, j'en ai plein, mais bon, est-ce que je peux les révéler? Je sais pas. Ça dépend sur quel sujet. T'en as une en tête peut-être? Non, parce que vous savez, quand il y a trop de gens qu'on connaît qui viennent, on va dire, dans le podcast, après, c'est difficile de faire la part des choses entre le privé Ouais. et le. Ce qu'elle veut bien dévoiler, ce qu'elle va pas dévoiler. Voilà. Je Julie, sais pas, ça me vient pas. Hein. toi qui es un peu Je pareil, réfléchis. toi aussi, hein, tu Oui. fais des choses et on va dire, ton travail, ce que tu proposes, il faut vraiment que la personne soit assez ouverte d'esprit pour comment dire, Alors, j'ai pas d'anecdote particulière, mais quand j'ai des hommes qui viennent, ils me demandent s'ils doivent se déshabiller. Ouais. Rien que ça me donne envie d'exploser de rire à chaque début de séance. Je dis non, vous allongez juste, vous enlevez juste les chaussures. Voilà. Mais les hommes, de suite, c'est est-ce que je me déshabille? Oui, mais parce que Alors que les femmes, c'est le côté haut. ouais. Non, mais alors que les femmes, c'est juste je me mets sur le ventre ou sur le dos. Elle te demande pas si elles se déshabillent, les Ouais, femmes. ouais. Les hommes, c'est est-ce que je dois me déshabiller? Je me dis, mais ils croient qu'ils viennent faire un massage thaïlandais ou quoi? Après, moi, ils se déshabillent hein, quand ils viennent chez moi. Oui, bon, écoute, toi, tu fais ce que tu veux. Chez moi, il y a Non, mais parce que moi, j'ai besoin de sentir les points. J'arrive pas si je sens pas les points. D'accord. Voilà. Moi, ils sont habillés, je sens les points. C'est vrai. Faudra que tu m'apprennes parce Voilà. que du coup, moi, je suis obligée de les mettre en dessous, les femmes et les hommes. Non, voilà, c'est juste, les femmes ne posent pas la question, c'est juste, je me mets sur le ventre ou sur le dos. Et les hommes, c'est Mais est-ce que je me ça, je te déshabille? l'accorde parce que je fais un massage en entreprise. C'est un massage, c'est marqué habillé sans huile, 20 minutes. Et les hommes, c'est les seuls qui disent si vous voulez, j'enlève le t-shirt, c'est plus pratique. Voilà. Non, en fait, c'est pas plus pratique du tout. Hein. C'est Non, juste c'est pas- comme ça, c'est vrai. C'est pas une anecdote, mais bon. C'est parce qu'ils ont moins de gêne à se déshabiller, tu vois, contrairement à une femme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que Peut-être nous, qu'on on a est- quand même la partie, on va Ouais, dire, voilà. Un homme, c'est notre plus torse, facile on d'enlever n'est son t-shirt, tu pas, vois. on n'est pas quand même, on Une a femme. notre poitrine, Non. on va dire tout ça. Non. Je sais pas. Je sais pas. Non, je me pose la question qui fait que les hommes ont plus tendance à. Je sais pas. À vouloir se déshabiller que Ouais, les femmes. tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai une anecdote, mais qui n'est pas, on va dire, c'est pas vraiment une anecdote, parce que on va dire, la fin n'est pas très marrante, mais c'est quelque chose que je rencontrais cette année, qui m'a frappée, et que je me suis dit, là, vraiment, il y a une grosse difficulté. Je fais souvent des journées pour les femmes, des cercles pour apprendre à prendre soin de sa peau, à se maquiller, par exemple, à choisir ses sous-vêtements, des choses comme ça. Et j'ai rencontré plusieurs femmes lors de plusieurs ateliers ou des événements auxquels j'étais conviée ou auxquels j'organisais. En fait, c'est l'image que la femme, elle a d'elle. Alors, j'ai maquillé en fait, dès le début de la journée, j'ai remarqué une dame qui est venue dans notre cercle. J'avais prévenu l'organisatrice que je prendrais une femme dans le public pour la maquiller à la fin. Dès qu'elle a passé le pas de la porte, je savais que c'était elle. Parce que, vu comme elle était, en fait, elle avait... Pour moi, déjà, je trouve que toutes les femmes sont belles. Peu importe leur âge, leur corpulence, leur couleur de peau, tout. Elles sont toutes belles. Il faut juste savoir un petit peu manipuler la chose et mettre justement en avant ce qu'on a de les atouts. Donc, dès qu'elle a passé le pas de la porte, j'ai dit, ça sera elle. Donc, je passe la journée, je la maquille. Et en fait, rien que déjà en maquillant devant tout le monde disait, ah, mais ça lui va tellement bien. Là, on voit la transformation, des choses comme ça. Et à la fin, je lui montre donc je donne le miroir, parce que souvent, quand je maquille comme ça, je ne maquille pas devant un miroir. Ouais. Et des fois, ça peut être une erreur. Bon, ça, c'est encore professionnel. Mais je lui donne le miroir. Et en fait, en lui donnant le miroir, donc je lui tends le miroir, elle ne veut pas se regarder. En fait, elle détourne le regard d'elle-même. J'ai dit, est-ce que ça vous plaît ce que j'ai fait? Parce qu'après, des fois, on peut se tromper aussi en tant que maquilleur. On va dire que ça ne plaît pas. Voilà, je m'attendais à autre chose. C'est trop chargé, c'est pas assez. Elle dit, non, mais je ne veux pas me regarder. J'ai respecté, en plus, on était devant un public. J'ai respecté sa volonté. Elle est allée au WC, elle s'est regardée. Elle dit, alors que tout le monde lui disait, tu es belle, tu es fraîche, tu es tout ce que tu veux. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message en me disant, en rentrant à la maison, elle avait 5 enfants. Mes enfants m'ont dit que j'étais très belle et mon mari aussi. Merci beaucoup, Irina. Donc, en fait, à travers le regard de ses enfants et son mari, elle s'est trouvée belle. Elle s'est trouvée belle. Ouais. Mais d'elle-même, elle n'a pas su. Pas du tout. Ouais. Et même, c'est triste. C'est triste. Et en fait, ce constat-là, alors je ne dis pas que c'est une majorité, mais malheureusement, ça en est plutôt une. Ouais.
pendant les différents événements que j'ai fait, des shootings photos, des journées, on va dire des ateliers, des choses comme ça, j'en ai plein de femmes comme ça, en fait, qui n'arrivent pas à se regarder. Et surtout quand je dis, est-ce que tu te trouves belle? Elles n'arrivent pas à se dire. Mais ça je dépend trouve de ton belle. éducation. Moi, par exemple, j'ai été éduquée par une mère danseuse qui était très à cheval sur le physique. Donc moi, je suis atteinte de dysmorphie. J'ai été, je pense que je ne le suis plus. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais toujours grosse. Ça dépend de ton éducation. Est-ce que les autres ont projeté de toi? Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qu'on objective comme ça. On est un objet. C'est ça. On doit être belle, on doit être bonne, on doit être fraîche. Du coup, c'est pas facile. Mais c'est de se dire, et on a eu le cas, on est intervenu toutes les deux aussi sur un événement où on demandait au mari, est-ce que tu la trouves belle? Ouais. Et le mari n'arrivait pas à répondre. Ah bon? Là, par contre, je suis plus étonnée. Un idiot. On a eu des cas, on va dire, on voit tellement de personnes différentes. Alors, moi, quand j'exprime ça, j'ai juste envie de dire, mesdames, vous êtes toutes belles. Il suffit juste de faire la bonne coupe, de faire le bon maquillage. Et des fois, le maquillage, il ne faut pas non plus quelque chose de très travaillé, de savoir forcément de faire un liner. Mais tu me fais penser à un truc, tu vois. Je te demandais une anecdote, j'avais du mal à la trouver. Du coup, tu m'as fait penser à quelque chose parce que j'ai reçu, ça me fait penser à 2 clientes que j'ai reçues. Donc, je leur demande un petit peu comment elles font au quotidien, comment elles entretiennent leurs cheveux, etc. Et les deux, elles me disent, oui, alors je suis maman depuis peu, j'ai une petite fille, un petit garçon de 12, 13, 14 mois, mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Donc, du fait que j'ai un enfant, je n'ai plus le temps de prendre soin de moi. Donc, je les laisse, on fait une diagnostic, on discute, on fait toute la routine et tout ensemble. Et je dis maintenant, le temps, il faut que tu te prennes. Est-ce que tu as ton conjoint à la maison qui t'aide, qui peut prendre le relais une demi-heure, 45 minutes pour que tu puisses prendre le temps? Oui, alors pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne prends pas le temps pour toi, en fait? Donc, tu vois, ça me... Et qu'est-ce qu'elles te répondent? Donc, elles me disent, ben maintenant, je vais essayer. Parce que si tu veux, dans mon discours, j'essaie de leur dire, ne t'oublie pas, en fait. Parce qu'avant tout, tu es femme. Avant tout, il y a ton couple aussi avant d'avoir l'enfant. Parce qu'après, le mari va partir avec ton couple, il était là avant que tu aies ton enfant. Donc, il faut que tu penses à toi déjà en premier, à ton couple. Et après, le reste, voilà, tu arrives à conjuguer tout en même temps. Mais tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est le regard qu'on a de nous-mêmes en tant que femmes dans le miroir. Et il n'y a personne de mieux placé que nous-mêmes pour nous renvoyer la bonne image, en fait. Il faut prendre le temps. Voilà, donc c'est ça, voilà. Tu vois, c'est des anecdotes, mais en fait, ça fait pas rire. Au contraire, le constat, il est plutôt malheureux, j'ai envie de dire. Mais quand même, c'est... comme on le voit souvent, c'est... Il est malheureux, mais on avance. Parce que moi, je vois ce que j'étais avant, ce que je suis maintenant, j'ai avancé de mon image. Enfin, je sais pas si ça vous faisait, mais moi, je me regarde dans le miroir. Même encore, je me dis, c'est bizarre, le miroir. C'est bizarre, la personne que je vois, c'est pas celle que je suis, en fait. Et j'ai été en contradiction avec ce que je voyais pendant longtemps. Et grâce à toutes ces discussions, toutes ces femmes qui parlent, tout ce qu'on est en train de faire là, et ben maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, bah, en fait, c'est moi. Voilà. Mais j'ai du temps. Pour 2025, je vous souhaite à tous de trouver l'étincelle qui va vous permettre de vous épanouir, si ce n'est pas déjà le cas. Tout simplement, de vous sentir plus épanoui, plus libre et plus vous-même, tout simplement. Les filles, est-ce que vous, en début d'année, vous faites des prédictions, vous prenez des résolutions? Est-ce qu'il y a des résolutions qui n'ont pas été tenues cette année? Moi, j'ai arrêté d'en prendre parce que je ne les tiens jamais. On va dire que cette année, je vais essayer d'en prendre et de les tenir, notamment me remettre en forme physiquement. C'est sur la voie, j'ai arrêté de fumer. J'essaye de prendre en fait cette nouvelle page qui se tourne dans ma vie pour rester dans le positif, tu vois. Voilà, et devenir la femme que j'ai toujours voulu être en fait. C'est tout. C'est bien. Tu vois, arrêter de fumer, me mettre au sport. C'est bien, voilà, c'est bien. Quoi. Méditer un peu plus. Moi, je fais pas de résolution. Par contre, je fais des tableaux de visualisation. Donc, je prends un calendrier de la Banque Populaire du Sud. Et là, je me dis qu'est-ce que je veux. Et en fait, j'y mets tout mon art. Hein. Je fais attention de ne pas faire des images plus grosses que les autres pour pas qu'elles aient une priorité par rapport aux autres. Et du coup, j'essaye de vibrer et de faire fonctionner la loi de l'attraction. Voilà, ça, c'est ce que je fais en début de chaque année. Et que je conseille à tout le monde parce que c'est top à faire. Parce qu'en fait, c'est le seul moment où tu te dis, ah oui, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment, que je suis capable de découper dans un magazine ou d'écrire et de coller dans ma vie. Ça permet de bien se définir, je trouve. Je veux faire rire certaines. Moi, j'ai un autre exercice que j'ai conseillé à mes copines l'année dernière. Le 31 décembre, j'ai mon petit carnet, on va dire, personnel, où j'écris 100 vœux. 100.
C'est une technique, on va dire, que j'ai appris sur des personnes que je suivis et tout ça. En fait, et là, tu listes. Mais en plus, il faut les lister dans le bon sens. C'est-à-dire, on en reparlera, je ferai une rubrique sur ça. Il faut que tu le mettes au présent. C'est pas je souhaiterais avoir des boucles d'oreilles rouges. Non, j'ai mes boucles d'oreilles rouges de cette marque-là et tout ça. Et quand je l'ai partagé à mes copines, toutes mes copines m'ont dit quoi? C'est très compliqué d'écrire sans vœu. Parce qu'en fait, on se dit. Le sens, c'est énorme. Oui, mais en fait, il faut écrire même des petits détails. Je veux boire une coupe de champagne avec ma copine. Je veux m'acheter un verre. Enfin, j'ai mon vernis rouge. Ou juste des fois des futilités. Mais ce qui m'est arrivé, du coup, je l'ai fait l'année dernière. Et ce qui m'est arrivé cette année, c'est que j'ai repris ce carnet parce que c'est un carnet où je note des choses. Et en fait, je suis tombée sur cette liste. Et en listant, j'ai vu qu'il y a plein de choses qui se sont accomplies en fait cette année, mais en plus d'une manière très différente. C'est-à-dire pas de la manière dont je l'avais dit. C'est arrivé à moi d'une autre manière, mais c'est arrivé à moi. Donc c'est très accomplissant le fait de. Donc ça revient à un tableau de visualisation. Et ce que tu dis, c'est très vrai. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur le quantique. Et en fait, il faut voir au présent. Parce que sinon, vu que l'univers fait miroir, si tu dis je veux avoir des boucles d'oreilles rouges, il te mettra toujours en position de vouloir et de jamais l'acheter. Si tu dis je l'ai, tu l'as. Je l'ai. Qu'est-ce que je t'ai dit toujours? Oui, c'est vrai. Ou bientôt. Je l'aurai bientôt. C'est ça. Voilà. Ouais, un jour bientôt, c'est ça. Résolution? Moi, je n'en fais pas. Je demande juste à être en bonne santé et je me laisse guider. Je ne prends pas de résolution particulière. Parce que faire du sport, j'en fais déjà. C'est bien, ça veut dire que tu es déjà bien accompli. Bah oui. Parce que tu n'as pas besoin d'en faire. On n'a pas besoin, forcément. Moi, je te dis, je fais pas de résolution, je fais des planifications, pas de résolution. D'accord. Il faut aussi peut-être juste rêver, ça suffit. Oui, voilà. Voilà, de qu'est-ce que j'aimerais faire de plus. C'est super, vous voyez, c'est... Parlons du coup astuces pour la prochaine année. Beauté, santé, qu'est-ce que vous pourrez dire? Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2025? Parce que quelle astuce on pourrait partager que les personnes qui nous regardent pourraient mettre en place pour 2025? Moi, je pense qu'il faut être bien organisé et prévoir les moments pour soi. Parce que sinon, on les cale jamais. Et être intransigeant avec ces moments. Tu l'as calé, et tenir en fait. Parce que tenir, c'est ça. C'est ça. Et c'est le truc qu'on va jarcler en premier, mais et les hommes et les femmes. Parce que moi, j'ai un frère qui aime travailler, mais il a énormément de passion à côté qu'il n'arrive pas à mettre du coup. Et en fait, en se fixant des plages horaires où en fait c'est barré, c'est comme dans ton agenda quand tu es pro, et ben du coup tu les respectes un peu plus. Donc moi, ce que je conseille, c'est ça, c'est l'organisation, ça évite la charge mentale. En fait, c'est calé. Donc du coup, je peux dire non facilement à quelqu'un parce que non, j'ai prévu. J'ai aquaponé, quoi. Tu vois, non, mais il est prévu à ce très moment-là. important. Vive les agendas. Team agenda, c'est moi ça. C'est très important. Moi, si je peux donner un conseil beauté, parce que c'est plus dans ma sphère, encore une fois, c'est trouver les petites choses qui me font du bien. Des fois, un rouge à lèvres rouge, un liner, quelque chose. Le prendre et se faire du bien. Des fois, c'est juste des petites touches, des quelque chose. En plus, comme je dis, financièrement, arrêtez de me sortir la carte, c'est trop cher. Maintenant, vous allez partout et vous trouvez des pépites. Il vous suffit juste de chercher un peu et de regarder et de se faire du bien et prendre du temps. Parce que des fois, juste, comme je disais toujours, les sous-vêtements, à part vous et votre mari, ou je sais pas, personne ne les voit, mais vous savez qu'ils sont là. Du coup, votre démarche change. Votre posture change, votre vision de vous-même. C'est sûr que quand t'as pas la culotte assortie à la culotte, on se dit que tu vas pas pareil. Hein, t'es plus. Ça dépend, il y en a qui se dérangent pas. Voilà. Mais, en tout cas, je sais que voilà, t'as une posture différente quand tu te sens bien de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, prendre le temps pour soi et surtout de pas se dire que c'est du superflu. C'est pas vrai. Parce que des fois, le maquillage, c'est aussi, par exemple, cacher quelque chose qu'on ne veut pas que ce soit. Enlever des traces de fatigue, de maladie, des choses comme ça, et peut-être mettre en valeur les yeux, la bouche. Donc, voilà, le maquillage, c'est un outil. C'est pas quelque chose on va dire, de péjoratif. Non. Comme souvent, on peut penser. Ouais. Des astuces cheveux, Madame Cheveux? Madame Cheveux. Ouais, après, c'est le côté où se recentrer sur soi-même, parce que souvent on se plaint qu'on a les cheveux trop gras, trop ci, trop ça, pas assez bouclés. On n'a jamais les bons cheveux. Pas assez, on n'a jamais les bons cheveux. Volume. Ça, c'est comme pour tout. On a C'est jamais, raide. Mais des fois, il faut juste se ressourcer, se dire qu'en fait, notre cheveu, c'est comme pour tout. Et des fois, elle a juste besoin d'une bonne détox, d'une bonne remise à zéro.
Donc, si ouais, je te donne ce conseil-là, tu vois, pour 2025, faire une petite détox, prendre soin de la base, le cuir chevelu, détoxifier le tout, tu vois, remettre les choses à S'enlever zéro. du chimique. Hein. Voilà, pour repartir sur quelque chose de sain, tout simplement. Voilà. Alors moi, je dirais pour 2025, à mon sens, hein, pour repasser une année, on va dire, assez plus facile, il faut arriver à lâcher prise. Il faut accepter qu'on est humain, qu'on est vulnérable et imparfait, qu'on ne peut pas tout contrôler parce que la vie est imprévisible. En tirer des leçons pour pouvoir avancer. Du coup, ça enlève de la charge mentale, on se stresse moins, on se fait moins de blocage émotionnel ou corporel. Et il n'y a que comme ça que finalement on peut continuer à avancer. Ouais, Est-ce que vous croyez à l'astrologie? Ah oui. Oui. Est-ce que vous savez que l'année 2025 qui arrive, alors c'est l'année chinoise, on va dire, elle arrive pas en même date que nous, c'est pas au 31 décembre, mais je prends un peu sur mes traditions. Chez nous, quand même, c'est le 31 décembre qu'on fête la nouvelle année, donc on fête aussi le nouveau signe qui arrive. Donc la prochaine année, c'est l'année du serpent de bois. Alors je vous ai préparé une petite fiche, comme ça on fait un peu le bilan de qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine. Alors le serpent, qu'est-ce qu'il représente déjà? C'est la sagesse, c'est la transformation, c'est l'intuition, parce que le serpent ne va jamais mordre, on va dire, et attaquer une personne inoffensive. Et le bois, c'est la croissance. Donc la croissance dans tout son terme, que ce soit financier, personnel, expansion et la créativité. Donc les énergies favorisent l'introspection, l'analyse profonde de soi-même et de notre entourage. Et le conseil qui est donné pour cette nouvelle année qui arrive, c'est de se faire confiance, s'appuyer beaucoup sur son intuition, de s'écouter. Vraiment, donc ça va être l'année de l'introspection et de faire confiance aussi à nos émotions. Voilà, donc tu vois, ça revient. L'année sera très favorable aux personnes qui sont prêtes à s'investir sur du long terme. Donc les nouveaux projets, on va dire les projets qui sont déjà en place, mais qui veulent on va dire, avoir de la croissance et qui veut avoir du développement. Donc, c'est le moment. Et surtout, on nous conseille de la patience. Le serpent, c'est quelqu'un de patient qui reste en place. Donc, pensez à cet animal que je n'affecte pas particulièrement. D'ailleurs, c'est une de mes plus grosses phobies. Le serpent, c'est quelque chose. Et pourtant, je suis de l'année des serpents. C'est marrant. Voilà. Alors, ce que je vous dis aussi, c'est ce qui conseille pour l'amour et les relations, c'est intensité et mystère. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est de fortifier, on va dire, ce que vous avez. Et la part de mystère aussi, c'est pour les relations naissantes, c'est de ne pas se donner corps et âme dès le départ, c'est de faire un peu attention et de regarder aussi qui est la personne en face. Et la santé, le bien-être, c'est inviter à prendre soin de soi et beaucoup, beaucoup de gestion de stress. Le serpent, on le sait, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de posé. Donc, prendre un peu sur lui, de se poser, de réfléchir. Est-ce que vraiment cette situation-là s'impacte sur ma vie, sur ce que je vis? Ça vaut le coup de s'y attarder, parce qu'il ne faut pas laisser aller, quoi. Donc, en conclusion, beaucoup de transformations profondes et réalisations significatives. Et le petit conseil dernier, on va parler aussi des habits, parce que chez nous aussi, on tient beaucoup à cette tradition, c'est comment il faut s'habiller le jour de l'an pour que ça nous apporte plein de choses. Je suis preneuse. Donc, je vous ai sorti. Alors, les couleurs phares de cette nouvelle année, c'est le vert et le marron, qui vont apporter croissance, stabilité et abondance. Le rouge, bordeaux et orange, c'est la chance, la prospérité et la vitalité. Bien sûr, on peut être habillé tout en vert et apporter des touches de rouge sur la manicure, sur les bijoux, sur le maquillage. Doré et beige, c'est la richesse et l'opulence. Noir et bleu, c'est le mystère et la protection. Alors, à éviter les couleurs ternes, fades, et des vêtements où on se sent rigide et inconfortable parce que le serpent, en fait, il aime être libre de ses mouvements. Donc, ne mettez pas des corsages où ça vous coupe la respiration, n'est-ce pas, mesdames, pour le jour de l'an. Donc, voilà ce qui nous apporte l'année de serpent pour l'année prochaine. Pour terminer, pour clôturer cette belle soirée, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous-même? Quel serait, on va dire, votre souhait si on vous enregistrait sur une vidéo? Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année prochaine? Moi, mon souhait, c'est que mes cosmétiques fonctionnent bien,
et que ce soit reconnu pour ce pourquoi je les ai faits. Moi, je fais des cosmétiques dans le naturel comme toi avec les cheveux, où je mets en avant tous les produits des Pyrénées-Orientales. Donc, je veux vraiment que les femmes et les hommes, parce que ça peut être mixte, se disent il y a vraiment une connotation environnementale, planétaire. On met en avant des produits locaux et qui fonctionnent super bien, quoi, et qui n'a pas besoin de la chimie, d'extraire une molécule d'une plante. Non. Donc, moi, Revenir un peu aux bases aussi, ouais, quelque c'est ça. part. À tout ce qui est traditionnel de nos grands-mères et qui fonctionne très bien depuis la nuit des on est temps. d'accord. Moins de superflu là-dessus. Et ça permet moins de pollution aussi, ça me tient à cœur. Donc moi, je me souhaite le succès, je me souhaite beaucoup de succès. On te le souhaite Comment aussi, s'appelle Jeanne. ta marque? Alors moi, mon nom, je ne l'ai pas encore déposé, donc peut-être je Donc, me tu- le D'accord, laisser d'accord. secret. Non, 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 mais c'est Et je cherche au cas encore où. des noms de cosmétiques qui collent. Parce que moi, mon problème, c'est que je suis multi-facette un peu. J'ai envie de donner un nom égyptien pour un truc qui est made in Pyrénées-Orientales. Et alors, J'ai peur qu'on me suive pas et qu'on se dise le fil rouge. Le fil rouge, Charline. Le fil rouge. Donc je sais oui, pas. mais des fois, il faut Bon, se ok. laisser un peu Ouais, place. Mais en Oui, même des temps, fois, il mais faut oui, un mais peu moi, de temps. et ouais, mais tu vois, moi, par contre, le serpent, je suis vraiment comme ça. En plus, j'ai fait du chamanisme. Je me suis mise dans la peau du serpent. Et ce qui est difficile, c'est ça, c'est de se dire, j'ai mon intuition, mais je peux aller à gauche, je peux aller à droite, il s'adapte. Et il faut quand même qu'on plaise au plus grand nombre aussi. C'est Faut vrai. pas que je perde les gens. Stratégie, Voilà. marketing. Donc je me On souhaite. revient aux bases. Ouais, exactement. Voilà, je me souhaite ça. Ben, on te le souhaite aussi. Merci. Et toi, Julie? Bah, déjà, que mon activité se développe bien et surtout pouvoir accompagner correctement les personnes qui viendront me voir, mais notamment les femmes, sur les problèmes de fertilité. Parce que c'est un sujet Très actuel. qui est très actuel et qui me tient vraiment à cœur et que je connais très bien. Donc voilà, pouvoir aider vraiment au mieux les personnes qui viennent me voir à se sentir mieux et avancer dans leur démarche. Et On c'est te un le beau souhaite projet, aussi. ouais. Très, très beau Merci. projet et très actuel. Ben, moi, c'est un peu ce que tu dis, Julie. Bien sûr, c'est le succès de mon entreprise, bien sûr, hein, parce qu'il faut quand même vivre, quoi. Mais c'est surtout, voilà, de créer quelque chose, en fait, de créer une communauté, de créer quelque chose où tu auras une espèce de synergie, en fait, entre moi, entre mes clientes, entre les clientes elles-mêmes, en fait, de créer une communauté qui va se sentir écoutée, qui va se sentir... qui va avoir les réponses à leurs questions. Voilà, c'est un combat que je mène, en fait, pour lequel je me suis battue pendant des années. J'espère mener ça à bien. C'est le cœur de mon projet. Et je me souhaite surtout du succès là-dedans, en fait. Voilà, avant tout. Ben, moi, le souhait que je me fais pour l'année prochaine, c'est d'être heureuse, vraiment. Parce que pour moi, ça pallie tout. Mais si je suis heureuse, ça veut dire que tous mes points principaux de la vie Ils sont encochés. sont cochés. C'est d'abord ma vie perso, non, d'abord moi, après ma vie personnelle, voilà, qui est très importante pour moi, qui fait partie de mon équilibre, mon entourage et bien sûr mes projets professionnels. Mais c'est surtout de se sentir heureuse et d'avoir toujours cette vibe d'avoir envie. C'est de garder le fait d'avoir envie. Voilà, T'as c'est raison. le plus important. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être. Merci à toi. Merci à toi, d'avoir Irina. fait partie. Merci à vous. À nous, Aussi. à Merci nous les tous, filles. Merci à nous. cette nouvelle Oui. année qui nous attend. Merci à 2024 pour tout ce qu'elle nous a apporté et à une nouvelle année Au serpent. 2025. Au Si tu serpent. me vois, si tu me vois en tenue serpent la Au prochaine serpent. fois, Ça sera tu comprendras. ça. Je comprendrai que tu es complètement là-dedans. Merci beaucoup. Chers abonnés de W-Talk, alors que l'année s'achève, je tiens à vous remercier du fond de cœur pour votre soutien, vos partages, vos interactions tout au long de cette incroyable aventure. Grâce à vous, W-Talk continue de grandir et d'évoluer. En 2025, préparez-vous à encore plus de contenu inspirant, des discussions captivantes et des projets ambitieux. Mon objectif reste toujours le même, vous apporter des idées qui vous passionnent, qui vous inspirent et ainsi qui vous donnent à réfléchir différemment. Je vous souhaite une nouvelle année pleine de réussite, de bonheur, de découverte, que vos projets les plus chers se réalisent et que chaque jour, ce soit une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Merci d'être là. Merci de croire en W-Talk. Ensemble, faisons de l'année 2025 une année inoubliable. À très bientôt sur notre chaîne. Avec toute ma gratitude, Irina de W-Talk. Bonne année!